Aujourd'hui, nous allons voir le protocole numéro 3 pour posséder 2022. Et ce protocole repose sur la qualité de personne que tu auras auprès de toi. Il faut savoir que pour te créer, Dieu n'a pas eu besoin de toi. Mais pour te bénir, pour t'amener là où Dieu veut t'amener, il a besoin de toi. Il a besoin de ta contribution. Et tu dois connaître les points importants sur lesquels il s'appuie pour te faire prospérer, pour te faire aller à l'autre bord. Alors, il y a ce qu'on appelle les connexions divines dont tu auras besoin en 2022. La qualité des connexions divines que tu auras auprès de toi déterminera les percées que tu seras capable de faire. Et comme nous savons déjà que tu as une grande tour à construire en 2022, alors tu auras besoin des bonnes connexions divines pour faire grandir cette tour. Il y a 3 types de personnes qui doivent toujours être auprès de toi. La première catégorie, ce sont des personnes que toi, tu dépasses. Des personnes que tu inspires. Des personnes qui te respectent du fait de là où tu es. Des personnes qui te regardent avec estime. Tu dois avoir cette catégorie de personnes dans ta vie. Si tu te rends compte que jusqu'ici, tu n'as pas ce genre de catégorie de personnes, tu dois faire très attention. Ça veut dire que ta vie n'a aucune preuve de grandeur. Ça veut dire que ta vie ne manifeste pas la gloire de Dieu. Et c'est très dangereux quand tu es enfant de Dieu, que ta vie ne manifeste pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment en train de vivre cette vie chrétienne. Tu n'as pas encore compris le mystère de la croix. Pourquoi Jésus est mort sur la croix pour toi. Et tu dois comprendre ces choses en 2022. C'est très important. Dieu ne peut pas te sauver au-delà de ta compréhension. Pour qu'il puisse t'amener à une certaine dimension, tu dois comprendre des choses. Donc, paye le prix pour comprendre ces choses-là. Donc, ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau de relation que tu dois avoir, c'est tes pairs, les gens qui sont au même niveau que toi, qui ont les mêmes aspirations que toi, les gens qui ont conquis les mêmes choses que toi, tu as déjà conquis, qui sont au même niveau que toi, tes camarades en fait. Donc, tu dois avoir ces personnes-là. C'est eux qui vont te dire que, en fait, tu es en train d'aller quelque part, tu es sur le bon chemin, tu es en train d'accomplir. Voilà. Mais tu ne dois pas trop te familiariser à ces personnes. Le troisième niveau de relation que tu vas avoir, c'est des personnes qui te dépassent de loin. Des personnes qui t'inspirent tellement. Des personnes qui représentent une révélation pour toi. Des personnes que lorsque tu observes, ça t'apprend quelque chose. Juste les voir faire, ça t'apprend. Juste les entendre parler, tu as déjà eu une nouvelle idée. Ça t'a déjà stimulé, ça t'a déjà boosté, ça t'a déjà amené à gagner la confiance, à savoir que tu peux y arriver. Waouh! Tu dois avoir ce genre de personnes dans ta vie. Si tu ne les as pas, vraiment, il faut que tu pries beaucoup et que tu sortes de ta zone de confort et que tu sois humble. Parce qu'il y en a qui ne vont pas discerner ce genre de personnes à cause de l'orgueil. Ils pensent qu'ils sont suffisants, ils peuvent tout. Non, tu dois avoir ce genre de personnes dans ta vie. Il se trouve que tu vas apprendre à privilégier ces personnes en 2022. Parce que parmi ce genre de personnes se trouveront 2 grandes catégories de personnes dont Dieu m'a convaincu que ce sont ces personnes qui vont te projeter en 2022. Dans cette catégorie, il y a les Élisabeth et les prophètes. Élisabeth et les prophètes. Je vais t'expliquer c'est qui Élisabeth et c'est qui ton prophète. Élisabeth, c'est cette personne qui est déjà arrivée là où toi tu veux arriver. Ou qui est sur le chemin de façon sûre, avec des preuves, d'arriver là où tu veux arriver. Élisabeth, c'est cette personne qui connaît Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas dit mentor. Parce que le mentor peut ne pas connaître Dieu. Quelqu'un m'a posé la question une fois, Marc-Karine, c'est quoi la différence entre un mentor et Élisabeth? Élisabeth, c'est mentor plus connaissance de Dieu. Respect des principes de Dieu.
humilité divine. Élisabeth sait que l'onction qui est sur ta vie peut dépasser même son onction. Élisabeth sait que Dieu peut t'utiliser plus que Dieu ne l'a utilisé. Mais elle doit être auprès de toi. Elle doit te montrer un chemin. Elle doit te conduire. Élisabeth sait que Dieu t'a appelé vraiment à des hauteurs. Élisabeth connaît la relation qu'il y a entre toi et elle. Elle sait que Dieu l'a placé devant toi. Mais que ta partition sera très grande. Et elle respecte ça. Elle ne te jalouse pas. Elle t'encadre. Et toi-même, en retour, tu continues à l'honorer même quand tu arrives là où tu es arrivé. Où Dieu veut que tu arrives. C'est très important de comprendre ce genre de choses parce que Dieu vous amène à des dimensions extrêmement élevées. Et vous n'avez pas droit à l'erreur à ces dimensions. Si vous ratez ces choses, vous allez vous transformer en des parfaites Jézabel. Et on connaît la fin des Jézabel. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ça, c'est Élisabeth. Le mentor, c'est quelqu'un qui a réussi dans le domaine où tu veux réussir, mais qui ne connaît pas nécessairement Dieu. Nous pouvons dire aujourd'hui que, bon, voilà, tu veux faire les mêmes choses que Mark Zuckerberg. Et tu vas chercher le mentorat chez Mark Zuckerberg. Mais rien ne te dit que Mark Zuckerberg, jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit un chrétien. Tu comprends? Donc, c'est ça la différence. Mais pour 2022, tu vas chercher Élisabeth. Parce que l'onction pour te propulser, c'est Élisabeth qui va te donner ça. Il faut savoir qu'il y a une dimension. Quand tu arrives à une certaine dimension, on doit te oindre. Quelqu'un doit te propulser, quelqu'un doit t'ouvrir le chemin. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Même dans nos cultures bamileke. Le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus l'autre jour. Parce qu'il me rappelait ce qui s'est passé à la conférence FDE de juillet que nous avons eue. C'était waouh. Tout ce que le pasteur a déclaré, c'est ça qui est en train de se produire maintenant. Et une comme moi, ce qu'il a déclaré sur ma vie, je suis obligée de marcher sur ça, sur ces traces-là. Dans notre culture bamileke, à un moment donné, on appelle certains, en fait, on appelle certaines personnes, voilà, certaines personnes qui représentent une des institutions pour qu'elles viennent te bénir, pour qu'elles viennent déclarer certaines choses dans ta vie, pour qu'elles viennent faire sortir, chasser le mauvais sort, des trucs de ce genre. Et le Saint-Esprit m'a enseigné dessus que tu vois que même les cultures païennes comprennent ça, comprennent ces lois. Même les cultures païennes respectent ces lois. À plus forte raison, les enfants de Dieu. La Bible te parle de l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui est ouin. Tu vois? Donc, en 2022, tu as besoin de traverser cette dimension. Et ce n'est pas Élisabeth que tu vas traverser cette dimension. C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Tu dois jeûner pour que Dieu te montre ta Élisabeth. Pour que Dieu te fasse grâce devant Élisabeth. Parce que le tout, ce n'est pas que tu vois, mais que Dieu te fasse grâce devant Élisabeth. Et il y en a parmi vous, vous avez contacté vos Élisabeth, mais il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Parce que peut-être tu n'avais pas la grâce devant cette Élisabeth. Donc Dieu doit t'accorder cette grâce. Et pour ça, tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Dieu doit te parler. Comment est-ce que tu dois faire? Tu vois? La deuxième catégorie de personnes dont tu auras besoin pour te propulser pour 2022, c'est les prophètes. C'est les prophètes. Et à ce niveau, Dieu m'a donné un texte. C'est le texte de la femme de distinction. Waouh! C'est un texte qui m'a vraiment transformé. C'est dans 2 Rois 4, versets 8 à 37. Celles qui pourront lire, allez relire cette partie. Mais je vais vous raconter. Il s'agit d'une femme de distinction qui est connectée au prophète Élisée. La Bible nous dit que c'est une femme de distinction. Ça veut dire que c'est une femme riche. Une femme élevée en dignité, d'accord? Et elle est connectée au prophète Élisée qu'elle reçoit régulièrement chez elle et prépare sa chambre où il va rester. Et en fait, elle le reçoit régulièrement, il vient manger chez elle. Et un jour, donc, elle décide de préparer une petite chambre haute où il va
il va se coucher, il va se reposer. Et lorsque le prophète voit tout ce qu'elle fait, avant de partir, il dit quelque chose de spécial. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire que cette partie nous fait comprendre que parce qu'elle a fait du bien à son prophète, parce qu'elle a béni son prophète, parce qu'elle s'est placée à la brèche pour le satisfaire, pour l'aider, pour alléger son fardeau. Le prophète lui-même vient lui demander, que puis-je faire pour toi? My God, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis, la familiarité engendre le mépris. Tu ne peux pas te donner le luxe de familiarité avec certaines personnes dans la vie. Sinon, tu rates ce genre de choses. Tu rates ce genre de choses. Ensuite, le prophète dit, que faire pour elle? Géasi répondit. Géasi, c'est l'assistant du prophète. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Waouh! C'est-à-dire que ce n'est même pas elle qui dit ce qu'elle n'a pas. Ce n'est même pas elle qui dit, j'ai besoin de telle chose. Mais c'est eux-mêmes, avec le regard divin, qui se rendent compte qu'il y a un manquement. Je prie que Dieu place auprès de toi des prophètes qui vont identifier ce qui te manque et vont déclarer ces choses dans ta vie et tu vas les manifester au nom de Jésus. Je prie que Dieu place auprès de toi des personnes inspirées par Dieu pour te propulser sans que toi-même tu aies à parler. Je prie que Dieu te donne la sagesse de savoir reconnaître ses prophètes, honorer ses prophètes et recevoir ta double portion au nom de Jésus. Cette vie est trop spirituelle. Cette vie est trop spirituelle, ma soeur. Si tu ne comprends pas ces choses spirituelles, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vois? Donc, le prophète, il dit ça. Il lui dit, l'année prochaine, à la même année, tu enfanteras. Tu auras un fils. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il y a une suite. Mais je veux revenir pour te dire qu'en 2022, tu as besoin de ces prophètes. De ces prophètes qui vont déclarer des choses dans ta vie, qui vont dire des choses dans ta vie et ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de trop courir parce qu'il y a des bénédictions. C'est-à-dire que ça vient te trouver. Je vous ai déjà dit que si dans la vie tu t'es battu, tu t'es décarcassé pour avoir tout ce qui est bien dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une catégorie de choses qui viendra te trouver. Et je te projette à cette dimension pour 2022. Mais toi-même, tu as ta part à faire. D'accord? Alors, voici l'exercice que tu vas faire pour 2022. Tu as compris les catégories dont tu as besoin. Pour 2022, tu vas faire un petit devoir. Tu vas recenser les 5 personnes que lorsque tu te connectes à ces personnes, tu es inspiré, tu es transformé, tu es motivé, tu es édifié. 5 personnes. Tu vas te rendre compte que quand tu commences à réfléchir, tu ne trouves pas beaucoup. Celles qui sont dans FDE, vous allez facilement trouver. Mais si vous n'êtes pas dans un bon environnement, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à trouver. Et ça, c'est un signe pour te montrer que tu es très mal entouré. Ça, c'est un signe pour t'expliquer pourquoi tu stagnes dans la vie. Si quand tu observes autour de toi, tu n'arrives pas à déterminer 5 personnes qui te propulsent, que lorsque tu te connectes à ces personnes, tu te propulses, ça veut dire que tu es très mal entouré ou alors que là où tu es, c'est toi qui inspires les autres et ça veut dire que le ratio est très mauvais. Parce que pour évoluer dans la vie, tu dois être plus avec ceux qui t'inspirent et non ceux-là qui tirent l'inspiration de toi. Parce que si c'est eux qui tirent l'inspiration de toi, ça veut dire que tu n'apprends rien. Tu n'es pas challengé. Tu n'as rien pour te stimuler à grandir. Puisque c'est toi qui déverses. Mais tu dois te connecter à ceux qui déversent sur toi. Ceux qui te nourrissent. Ceux qui te font grandir. Ceux qui te tirent.
Tu vois, donc tu vas travailler dessus pour 2022. Tu vas travailler sur ce genre de choses. Je prie vraiment que Dieu ouvre ton entendement pour que tu comprennes et que tu t'alignes, pour que tu reçoives ces choses et qui te propulsent à la dimension qu'il faut. Je veux vraiment que 2022 soit une année de bonheur pour toi, une année d'accomplissement, une année de résultats, une année où tu vas à l'autre bord, une année où tu bâtis ta tour et tu profites de cette tour au nom de Jésus. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, Instagram, YouTube. Ce jeudi, nous allons avoir nous aurons notre rallye de fin d'année, le rallye qui va clôturer 2021. Tu ne dois pas manquer ce rallye, c'est complètement en ligne sur Zoom. N'oublie pas de partager cet audio aux membres de ta famille pour que chacun se prépare pour le protocole de 2022. Généralement, on n'enseigne pas ce genre de choses. On va te dire, oui, 2022 sera une année de prospérité pour toi, mais depuis qu'on dit ça, depuis 2020, qu'on te dit que ce sera l'année de prospérité, est-ce qu'on te dit comment tu vas faire pour que ce soit une année de prospérité? Donc, enseigne, partage cet audio autour de toi pour transformer les gens de ton entourage. Que Dieu te bénisse et à demain pour le protocole numéro 4.